Bonjour à tous les amoureux des plantes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie du plan de tour. Alors, la dernière fois, je vous avais fait cette étagère-ci. Aujourd'hui, je vais vous faire l'étagère qui se trouve juste ici. Alors, même si vous avez déjà beaucoup vu cette étagère durant mes derniers vlogs, je tiens quand même à vous faire la deuxième partie. Alors, pour commencer, on va regarder ce philodendron. Alors c'est un fil green, il est dans un piteux état. Voilà, je vous avoue que je n'en prends plus très soin depuis ces derniers jours. Je le trouve plus encombrant qu'autre chose, donc il est tombé, il a cassé sa grande feuille, donc elle pend un peu, il y a les chats qui se sont un peu amusés avec. Voilà, il m'a perdu pas mal de feuilles, je vous avoue que il me plaît plus autant qu'avant, donc je vais peut-être envisager une possibilité de troc ou de don, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je n'ai plus le coup de cœur que j'avais pour ce philodendron. Juste derrière, on peut y voir une Monstera Adansoni. Elle a pris un peu cher parce qu'elle était un peu loin du soleil. Là, depuis qu'elle est sur l'étagère, vous pouvez voir que elle me refait pas mal de nouvelles pousses, de nouvelles feuilles. Donc j'en suis ravi. Juste ici, hop, si je pousse le philodendron, vous pouvez y voir une petite poinsettia. J'ai réussi à la maintenir en vie, elle me refait des feuilles vertes. Écoutez, elle est toujours là, on va pas en plaindre. Juste derrière, vous pouvez voir un magnifique caladium. Celui-ci, c'est un cadidium. Il provient de chez What the Flower. Je l'ai acheté déjà poussé, hein, donc il est arrivé déjà bien grand. Il a bien grandi encore depuis, mais vous pouvez voir qu'il profite d'un bon bain de soleil. Juste devant, on a une alocasia. Alors, je ne connais pas son nom exact, mais elle provient également de chez What the Flower. Je vous mettrai son nom si je le retrouve sur l'écran. Mais vous pouvez voir que elle me fait déjà une nouvelle feuille. Celui-ci, il me semble que c'est un Caroline Wharton, il me semble, je ne sais pas. Mais il est magnifique. Alors celui-ci, il provient de la boutique Plant and Stories. Alors si vous ne connaissez pas Plant and Stories, c'est tout simplement un nouveau site web, plant shop et un concept store même parce que c'est un plant truck mobile. Quand la crise sanitaire sera passée, il me semble, ou même prochainement, je ne sais pas, créé par le Jardin de Laura. Donc c'est un compte Instagram. Je pense que tout le monde connaît le Jardin de Laura pour ceux qui sont sur Instagram. Voilà, c'est une personne adorable, une équipe adorable pour Plant and Stories également. Alors je me dois de vous partager ce bon plan. D'ailleurs, sur sa boutique actuellement, il y a eu un réassort il n'y a pas longtemps. Et il y a pas mal de pothos, de caladium, il y a même des alocasias, il y a plein de petites plantes rares. Donc si vous voulez aller y faire un tour, le lien sera en barre d'infos. Juste à côté, on peut y voir une magnifique potée d'Oxalis strangularis pourpre, toujours en fleurs. Voilà, je l'ai acheté en fleurs, elle m'en a fait 10 fois plus. Juste à côté, c'est une autre Oxalis qui provient cette fois-ci de la boutique Bulbe Bizarre. Voilà, j'ai eu un petit trou. Et vous pouvez voir que c'est pas tout à fait la même, parce que celle-ci est plutôt couleur rose, mauve. Alors que là, vous pouvez voir qu'elle a des variations, entre guillemets. Donc c'est pour ça que j'en ai pris deux. Il y en a une juste ici. Là d'ailleurs, il y a une autre potée d'Oxalis que pareil, j'avais acheté dans ma jardinerie. Elle n'était pas très chère, donc j'en avais pris deux. Juste derrière, je vais essayer de vous le sortir. On a un magnifique caladium. Donc celui-ci, c'est un Freda Emperor. Il provient de la boutique Noé Bouture. C'est un bulbe que j'ai depuis l'année dernière. Il grandit de folie. Vous pouvez voir que il me fait une nouvelle pousse juste ici. Voilà, lui aussi profite de la lumière, c'est pour ça que il me fait d'assez grandes feuilles. Pour continuer, l'un de mes gros coups de cœur caladium, je pense, c'est celui-ci que j'ai également depuis l'année dernière. C'est un Miss Muffette hybride avec un Frag in the Blender. Vous pouvez voir le détail des feuilles, c'est juste dingue et magnifique. Lui aussi me fait des grandes feuilles, il pousse également à la base. J'ai hâte de le voir encore plus grandir parce que vraiment c'est un de mes coups de cœur. Nous avons encore un autre caladium qu'il faut que j'arrose d'ailleurs parce qu'il commence à sécher. Donc c'est un caladium Garden White de chez nous, What the Flower. J'y arrive, je me perds avec toutes les boutiques. Vous pouvez voir un gros coup de cœur également sur lui aussi parce qu'on dirait qu'on lui a balayé de la peinture, c'est juste dingue.
Là, vous pouvez voir une feuille avec un peu moins de soleil, et là, un peu plus de soleil. Et plus vous allez l'exposer, plus il aura du blanc. Mais en tout cas, waouh, magnifique ce caladium. Les caladiums, ils ont vraiment des couleurs totalement dingues. Juste ici, je vais pas vous le ressortir parce que vous l'avez déjà vu, mais j'ai un autre caladium Frida Ample. J'avais fait une diffusion du bulbe avant de le mettre au repos l'année dernière. Donc c'est pour ça que j'en ai deux. Il provient également de la boutique Noé Bouture. Au deuxième étage, maintenant, vous pouvez y voir une bouture de vanille. Donc elle est en plein bouturage, c'est pour ça qu'elle est toute fripée. Juste derrière, on a un tronçon de Montserrat Variegata qui me fait un départ. À voir si le départ sera Variegata ou pas, mais en tout cas, je l'avais pas payé cher la bouture. Il me semble que je l'avais payé 20 € à l'époque, donc à voir ce que ça donne, parce que oui, ça fait plus d'un an que j'ai cette feuille, mais qu'il se passe rien. Et là, depuis que il est devant la fenêtre, il s'est mis à pousser de folie. Ici, on a la nurserie à Caladium et à Syngonium variegata, vous pouvez voir. Alors, il a eu un trop d'humidité dans le substrat, donc c'est pour ça que je l'ai remporté en substrat à race intermédiaire et qu'il est parti sur le tapis chauffant. En tout cas, je peux vous dire que ça cogne. Je le sens le soleil actuellement. Mais ici, on a un merveilleux Caladium Frog in the Blender qui pousse tout doucement. Juste ici, on a un Miss Muffet et le Caladium Red Flash que j'avais planté avec vous d'ailleurs lors d'une vidéo. Elle se mettra dans le i juste en haut et elle me fait plein de départs. Voilà, je ne vais pas soulever parce que je vois qu'il y a pas mal d'humidité, donc autant la garder. Juste ici, donc vous l'avez vu, c'est mon Syngonium Albo Variegata. Et juste ici, on a un autre Caladium, Candidium Junior, il me semble, cette fois-ci, de chez Noé Bouture. C'était un bulbe que j'ai acheté et qui pousse. Vous pouvez voir qu'il pousse d'ailleurs. Hein. Il fait pas les choses à moitié, mais en tout cas, magnifique Caladium encore une fois. Et juste en dessous, vous pouvez voir la serre avec plein de caladiums qui poussent. Donc il y a du Moonlight, il y a du Caladium Galaxy, il y a du Caladium Spring Fling, il y a du Red Flash encore une fois, il y a pas mal de variétés. Mais de toute façon, si vous voulez voir l'avancée des tubercules, je vous invite à me suivre pour regarder les prochains vlogs. Je vous invite à me suivre pour voir l'avancée des tubercules de caladium et voir l'évolution dans les prochains vlogs. Juste en dessous, vous pouvez voir que c'est un étage pratique. Voilà, il y a tous mes pots transparents, mes pots noirs. Il y a les tubercules de caladium, l'engrais, la sphaigne, le terroir caladium. Et en dessous, c'est les colis. Voilà pour cette deuxième partie. Et voilà les amoureux des plantes pour cette deuxième partie. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite.